Notre application aura 4 objets, des leads, des contacts, des accounts et des opportunités. Voilà, nos 3 utilisateurs n'ont besoin de voir que ces 4 objets sur l'interface utilisateur. Comment allons-nous y prendre pour réaliser cette tâche, cette opération? Alors, c'est assez simple. Nous allons donc créer notre application. Elle s'appelle Study Drip Sales. Retenez bien le nom, Study Drip Sales. Donc, toujours, nous venons dans le setup. Et vous saisissez Connected. Vous saisissez juste App. Apps. Vous faites là. App Manager. Et là, on prendra New Lightning App. C'est une application Lightning. Donc, elle va apparaître comme ces jolies applications qui apparaissent là. Donc, New Lightning App. Et on va l'appeler Study Drip Sales. Drip Sales. Gestion des ventes. Study Drip. Toujours bien de mettre des commentaires dans la description. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Alors, je n'ai pas une image particulière, mais j'aime bien la couleur verte. On va prendre donc la couleur verte. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Voilà. Donc, voilà à quoi elle va ressembler. SS. Use apps, image or color instead of our custom theme. Voilà, on peut cliquer ça. Ensuite, next. Alors, type de navigation standard. On prend le standard. Supporté sur les écrans et les téléphones. Setup. C'est pas du service setup, c'est du setup. Puisque on veut que ça réplique le Sales Cloud. App Personalization Setting. Disable End User Personalization App Item in App. Est-ce qu'on va empêcher que les utilisateurs puissent modifier un peu la disposition au niveau de l'application? Non, on va laisser comme ça. Ensuite, les items. On pourra ajouter du chatter feed. Voilà, ça va. Feed base, feed type bookmark. Non, on va retirer pour le moment. Non, on n'a pas besoin. Ensuite, voilà. Quels sont, je vous avais parlé des items. Donc, on a besoin de account. Il faut sélectionner et cliquer. C'est pas assez visible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit contact. Contact, voici. Nous avons lead. Les leads. Et enfin, opportunities. Alors, comment on va les disposer? Vu que le process commence par les leads, je veux que les leads soient en premier. Donc, si vous les mettez là, ça veut dire que il faut cliquer là. Il va apparaître en première position. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les autres, les comptes ou les contacts? Les contacts. Ensuite, les comptes et enfin les opportunités. Les opportunités même avant les comptes. Ok. Next. Quels sont les profils? Vous vous souvenez des profils? Donc, les profils, nous avions
Euh, nous, bien sûr, l'administrateur, système administrator. Ensuite, l'application sera disponible au sales. Alors, elle était quel profil? Pour ne pas faire d'erreur, pas de panique, on va venir regarder ici tous nos users. Je pense qu'on avait Contact Manager. Je reviens là. Contact Manager. Ça, c'est Ramos. Standard. Je pense que c'est Standard Platform User. Alors, les profils. Ce sont les rôles. Standard Platform User, Contact Manager, System Administrator. Voilà. Standard Platform User. Voilà. Ensuite, c'est bon. Save and finish. Là, vous venez donc de créer votre application Study Deep Sales. La voici. Et ici, voilà, nous pouvons l'éditer ou la supprimer. Ici, nous venons maintenant, nous cherchons, on peut faire View All pour voir à quoi il ressemble. Study Deep Sales, la voici. Et regardez la différence qu'il y aura. Voilà, magnifique. Nous avons donc les contacts, les opportunités, les comptes. Voilà. Et vous voyez que nous avons toujours les mêmes comptes qu'on avait de l'autre côté sur l'application Sales. Donc, comme je vous disais, il y a le data.com, les données sont partagées. Toutes les applications y ont accès. Et c'est la preuve flagrante que cela est vrai. Donc, voilà. Je vous remercie pour cette partie. J'espère que vous avez réussi à créer votre application. Voilà, nous sommes sur la bonne lancée et bon courage pour la suite. Tout d'abord, nous allons débuter par rajouter l'onglet Home sur notre application parce que nous en aurons besoin pour afficher les rapports et les dashboards à la page d'accueil. Donc, on va rajouter la page d'accueil sur notre application. Alors, comment ça se passe? Alors, nous allons aller dans les settings, configuration. Il y a un peu de bruit là, je pense qu'il y a des travaux chez moi. Je m'en excuse en avance. Ok. Et on cherche Sales App. Et on vient là sur Edit. Alors, c'est le même process que vous allez utiliser en entreprise. Si on vous demande de rajouter, par exemple, des options sur l'application, des objets, des choses comme ça. Donc là, nous, on cherche Home. Hop. Ah, il faut faire comme ça. Là, j'enregistre. Non, je veux reclasser. Je veux que ce soit en tout premier. Ok. Maintenant, on rafraîchit notre application. Ok, tout à l'heure correct. Tout à l'heure correct. Notre application pour le moment, voilà ce qu'on voit. Il nous faut ensuite créer les record type et les présentations de pages, dont les layouts LT, record type, RT. Donc, pour le faire, nous allons créer un record type par objet et ça va être nommé du style lead
nom de l'application StudyDrip RT pour les record type et lead StudyDrip LT pour les layouts. Pareil, donc pour account, ça va être account StudyDrip RT, ainsi de suite. Sur opportunité, nous allons enlever certains champs de la présentation de page et nous allons aussi créer un record type et un layout comme sur tous les autres objets. C'est parti. On se rend donc sur Salesforce. Pour les leads, nous devons d'abord commencer par créer ce qu'on appelle le lead process. Donc, pour certains objets, il faut d'abord créer le lead process. Dans le lead process, vous allez donc faire la recherche dans la config lead process. Vous allez créer un nouveau comme je le fais là, lead sales process, et puis l'activer. Ici, voilà. Là, il est créé. Et ensuite, donc, nous allons venir pour créer le record type des leads. Lead, hop. Record type. Vous allez juste faire là, new. Si moi je l'ai déjà créé, vous allez faire new. Choisir le master parce que vous n'avez pas encore de record type. Renseigner le nom ici. List study record type. Ça va automatiquement remplir la deuxième case. Choisir le lead sales process et ensuite l'activer. Voilà. Lorsque vous l'avez activé, vous allez le rendre disponible pour tous les profils. On va le rendre disponible à tous les profils. C'est pas un souci. Et le mettre aussi par défaut. Et ensuite, vous allez faire Next et enregistrer. Non, c'est tout ce que vous avez fait. C'est tout ce que vous aurez à faire. Non, moi je l'ai déjà fait là. Donc vous aurez donc à la fin votre record type et pour les leads. Donc là c'est bon. On va passer au second. On va donc créer on va aussi créer créer une fois la présentation de page aussi. J'ai oublié la présentation de page. Donc nous allons faire donc new. Ensuite, on va se baser sur le lead sales. C'est celui qui existe par défaut. Lead study drip layout. Il va enregistrer. Voilà. Voilà à quoi notre présentation de page va ressembler. Fiche de save, c'est bon. Voilà. Ensuite, il faut donc assigner la présentation de page à nos profils. Pour dire, sur ce record type, notre profil, donc nous avons le manager, contact manager. On choisit notre record type. On va l'assigner là. Voilà, le second profil, c'était encore lequel? Le second profil, je pense que c'est sales. Bon, il y a admin, système administrateur aussi. Alors, vous appuyez CTRL, contact manager. Et juste vérifier. Les profils. Donc, nous avons système administrateur, standard platform user et contact manager. Donc, standard platform user. Standard platform user, il est là. Voilà. Ah, pardon, c'est ça. Ah non, pardon. Autant pour moi, c'est là qu'il faut changer. Donc, pour le lead study drip, ok, ce record type. Ça, c'est le record type par défaut, le master. Nous aurons donc Jack, et nous allons sélectionner notre layout.
Vous voyez, la modification est en train d'être faite. Ensuite, vous enregistrez. Et là, c'est correct pour les leads. Donc, on va faire la même opération pour account.